book review. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fièvre, le second tome de la saga des loups de Mercy Force de Maggie Stiefvater aux éditions Hachette Jeunesse Black Moon. Alors, je sais que j'avais un peu changé le principe de mes book reviews, mais là, pour tout vous avouer, j'ai un peu la flemme. Donc, je vais faire tout d'un coup, comme je le faisais avant, en espérant de faire plus court que les book reviews habituels. Et je demanderai également à ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, parce que je vais quand même devoir dévoiler quelques passages du premier tome pour pouvoir expliquer un peu où en est l'histoire, et bien de couper la vidéo et de me revenir me voir plus tard quand ils auront lu le livre. Voilà, donc dans Frisson, pour vous recadrer un petit peu l'histoire, on apprenait donc que Sam était un loup, enfin un homme loup en quelque sorte, puisqu'il avait été mordu dans sa jeunesse, et que donc en fonction des températures, une fois qu'on passe en dessous de zéro, l'hiver, il se transforme en loup. Et qu'à partir d'un certain âge, le loup prend le dessus. Et lorsque vient l'hiver, eh bien vient la transformation, mais l'été suivant, c'est terminé. Il ne redevient plus humain, il reste à tout jamais loup. Et c'est dans ce contexte, quelques mois avant donc sa transformation finale en loup, qu'il va rencontrer Grace, une jeune fille un peu particulière, puisqu'elle aussi a été mordue quand elle était jeune, mais elle ne s'est jamais transformée en loup, tout simplement parce qu'à un moment donné, elle a eu une grosse fièvre, et cette fièvre, en quelque sorte, a annihilé l'effet loup, et donc elle a pu rester humaine. Et donc il va rencontrer cette charmante demoiselle, il va tomber fou amoureux d'elle. Et bon, il va y avoir aussi d'autres personnes transformées en loups, dont le frère d'Isabelle, Jack. Et Isabelle, avec Grace, vont essayer de trouver un antidote en quelque sorte à cette condition de loup. Et elles vont essayer d'administrer un virus, donc celui de la méningite, à Sam et à Jack, pour que une grosse fièvre se déclenche et qu'à partir de là, le processus loup soit stoppé, annihilé en quelque sorte, et que les deux hommes redeviennent humains pour toujours. Si ça a marché chez Sam, malheureusement, Jack a trépassé suite à cette méningite forcée qu'il a reçue. Et donc dans ce deuxième tome, on reprend justement au moment où Sam, malgré l'hiver, est redevenu humain, et il a donc l'opportunité de vivre pleinement son histoire d'amour avec Grace. Mais tout n'est pas de tout repos pour eux, puisque Sam, de son côté, il n'en a pas totalement terminé avec les loups, puisque son espèce de père adoptif, Beck, qui s'occupait de lui depuis qu'il était quasiment tout petit, lui a laissé la charge de reprendre les nouveaux loups qu'il a créés, avec leur consentement bien sûr, de pouvoir les aiguiller, de devenir une sorte de leader pour eux. Et Grace, de son côté, elle doit se dépatouiller avec ses parents qui, après 17 ans, ont décidé de se réveiller dans leur rôle de parents et de commencer à s'inquiéter un petit peu de cette relation avec Sam qui devient de plus en plus importante. Et donc elle doit faire face à des parents un peu casse-couilles, un peu casse-pied, on va dire, mais également au fait que subitement elle va devenir malade, elle va tomber de plus en plus fiévreuse, et ni Sam ni elle ne savent ce qu'elle a, jusqu'à ce que, tatatam, je ne continue pas puisque c'est l'objet de ce deuxième roman. Donc globalement, moi ce que je reprochais au premier tome, c'était un manque d'action, il se passe rien pendant les deux tiers du roman. Et je trouvais que l'histoire d'amour entre Sam et Grace était totalement inintéressante. J'arrivais pas à m'attacher ni à l'un ni à l'autre. Je trouvais que les personnages n'étaient pas assez fouillés et qu'ensemble, voilà, c'était une histoire qui ne me semblait pas vraie, pas réelle. Enfin, je trouvais que tout avait l'air faux. Et donc c'est pour ça que je n'avais pas accroché au deuxième tome, à ce premier tome. Mais ici, dans Fièvre, ce que j'ai. Bon, quand j'ai commencé le roman, j'ai retrouvé un peu les mêmes travers que je reprochais au premier. Un manque d'action évident, un couple qui est tout le temps ensemble, qui n'arrête pas de se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais auquel je n'arrive pas à croire pour une raison obscure, ça dépend que de moi, puisque Mi, quand j'ai parlé avec elle de ce roman, m'a dit qu'elle, elle était totalement en accord avec l'histoire d'amour Grace-Sam. Moi, il n'y a rien à faire, ça passe pas. Et je pensais vraiment que j'allais retomber là-dedans et que forcément, j'allais pas aimer ce second tome. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce tome, c'est qu'en fait, on reprend l'histoire de Grace et Sam, mais on apprend à connaître Grace de son côté seule sans Sam, et on apprend à connaître Sam seul sans Grace. Donc, on a les deux, certes, mais on arrive à certains moments à pouvoir avoir leur personnalité qui rejaillit, donc ce qu'ils sont réellement sans l'autre. Et j'ai beaucoup aimé d'apprendre à connaître Grace comme ça, de voir ce petit bout de femme qui, malgré qu'elle est totalement folle amoureuse de
de son Sam, qu'elle ne pense plus qu'à sa vie avec lui, aller à l'université avec lui, se marier, faire des enfants avec lui. Maintenant qu'il est plus loup, bah évidemment ça facilite un petit peu les choses. Se retrouve confrontée à des parents qui subitement se réveillent après des années où ils l'ont laissé totalement seul, à s'autogérer. Ils se disent: «Eh ma cocotte, t'as 17 ans, t'es encore mineure, maintenant tu vas faire ce qu'on te dit, tant que t'es sous notre toit, tu fais comme on l'a pensé», et elle va se rebeller contre ça. Et j'ai aimé la façon dont elle a pris le pouvoir, dont elle a dit les choses à ses parents. Ce qu'elle a dit, moi j'étais totalement d'accord avec elle, j'étais totalement en accord avec ça. Donc j'ai beaucoup aimé voir cet aspect de Grace qui ne se laisse pas faire, qui hausse le ton, qui prend un peu le pouvoir. Et d'un autre côté, ça m'a plu de voir Sam se dépatouiller dans un rôle de leader qu'il n'attendait pas vraiment, puisque Beck l'a laissé vraiment avec les nouveaux loups, dont il n'apprécie pas trop d'ailleurs. Il y en a un nouveau qui s'appelle Cole, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et Cole, il a beaucoup de mal avec Cole. On sent vraiment qu'il y a une relation assez conflictuelle entre les deux. Et j'ai beaucoup aimé voir notre Sam se dépêtrer là-dedans, essayer de devenir un bon leader pour ses nouveaux loups, essayer un petit peu de prendre la suite de Beck. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Puis vous avez les deux personnages qui ont aussi droit au chapitre, puisque comme dans le premier tome, on a des chapitres où c'est Grace la narratrice, puis des chapitres où c'est Sam le narrateur. Ici s'ajoute Cole, le nouveau loup formé par Beck, et toute son histoire, et ensuite Isabelle, l'amie de Grace, qui a perdu son frère puisque celui-ci avait été mordu par un loup, mais il n'a pas survécu à la méningite. Et d'avoir aussi les points de vue de ces deux personnages, de connaître petit à petit leur vie à travers ce qu'ils nous en disent, on apprend vraiment à s'attacher à eux, et globalement je me suis beaucoup plus attachée à Isabelle et Cole qu'à Sam et Grace. Donc je me suis attachée à eux séparément parce qu'ils avaient un passé, une histoire qui m'intéressait, qui me plaisait, qui était vraiment fouillée, surtout celle de Cole qui est un personnage très énigmatique, très compliqué, avec un passé pas évident. Il a commis pas mal de conneries dans sa vie, où on se dit mais mon coco, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut se comporter comme ça dans la vie? Mais à la lueur de tout ce qu'il nous raconte, on comprend finalement un petit peu son cheminement. Donc j'ai vraiment aimé apprendre à les connaître séparément, mais aussi à deux. Je trouve qu'ils fonctionnent bien. Il y a une relation un petit peu d'amour entre eux, où on sent qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils n'arrêtent pas non plus de se prendre, de s'engueuler. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment adoré au point de vue personnage. J'ai strictement rien à dire. Au niveau de l'action, ben, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu mou pendant les 2 tiers du roman. Puis ensuite, il y a un rebondissement qui arrive, quelque chose que j'avais pas du tout vu venir. Alors bon, est-ce que c'est moi qui suis un peu naïve? Pour le coup, c'est possible, mais en attendant, moi, chez moi, ça a fonctionné. J'ai aimé le tournant qu'a fait prendre Maggie Stiefvater à son histoire de loup. Déjà, cette histoire de loup-garou qui n'influait pas par la lune, mais par rapport à des températures, puisque quand il fait froid, que la température arrive en dessous de zéro, il se transforme en loup. Et une fois que les beaux jours reviennent, ils redeviennent humains, jusqu'à temps que le processus se stabilise à l'état de loup définitivement. Et bien ici, elle fait prendre un revirement à l'histoire, un revirement que je n'avais pas du tout vu, une histoire encore de loup qui vient s'ajouter à la complexité déjà de ces changements, et j'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant, je veux dire, quand je lisais, j'avais vraiment hâte de connaître l'issue, de voir ce qui allait arriver au personnage. Et vu la fin, maintenant il me tarde de lire le tome 3 parce que globalement, je vous assure, quand vous arrivez à la fin, là où vous en êtes, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Vous avez une histoire d'amour entre ces deux-là qui prend certes le gros du roman, mais là vous vous dites, mais c'est Roméo et Juliette chez les loups, cette affaire-là, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Il y a toujours une petite aiguille qui vient un petit peu enrayer la machine. Et là vraiment, j'ai vraiment pour le coup envie de connaître la suite, de voir comment ça va s'achever. Enfin bref, c'est un tome que j'ai vraiment adoré. En plus de ça, quand j'ai relu ma chronique du tome 1, je me suis dit que j'avais été vachement dure avec Maggie Stiefvater au niveau du style de l'écriture. Alors est-ce que c'est moi qui ai évolué maintenant vis-à-vis de mes attentes par rapport à ce que j'attends, à la façon dont je perçois l'écriture, je perçois les choses en lisant? Il est possible qu'il y ait une évolution de ma part parce que je pense pas que d'un livre à l'autre elle ait changé, ça m'étonnerait. Mais j'ai perçu un côté poétique dans sa façon de raconter l'histoire que je n'avais pas perçu la première fois, et où j'avais qualifié sa lecture de simpliste, idéale pour les ados, alors qu'en fait elle raconte son histoire simple, ok, mais avec des mots, avec une poésie, je veux dire, le récit il chante devant vous, c'est quelque chose d'agréable à lire, de très 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 poétique. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de narrer les choses, avec ces entrecoupures de petites chansons de la part de Sam, qui est fort porté pour la musique.
C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu, sans parler du fait évidemment de ce changement de narrateur constant où vous passez de Sam à Grace, à Isabelle, à Cole. Vous avez différents narrateurs qui se succèdent pour raconter leur point de vue, pour voir leur histoire sur un angle différent. Vous avez parfois une histoire, vous voyez le point de vue de Sam, ensuite pouf, vous repartez directement au point, mais c'est Grace qui vous raconte l'enchaînement des choses. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Alors voilà, c'est une saga pour laquelle j'étais pas convaincue au départ, mais ce deuxième tome m'a vraiment donné envie de lire la suite, de la continuer. Et maintenant, il me reste plus qu'à me procurer Fusion, à le lire, à connaître enfin le dénouement de cette histoire de loup, mais aussi de cette histoire d'amour, qui même si elle n'arrive pas à moi m'émouvoir personnellement, est une histoire qui est quand même très belle, sur le côté amour impossible, deux adolescents qui ont envie d'être ensemble, mais que la vie n'arrête pas de séparer. Enfin voilà, il me tarde maintenant de lire la suite. Enfin, j'espère que cette book review vous aura en tout cas donné envie de découvrir Maggie Stiefvater, son style poétique et son histoire. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles book reviews, mais également pour le sel lundi que lisez-vous. Bonne soirée à tous!